Au-delà des phrases chocs, le handicap va-t-il bel et bien peser dans la balance de cette campagne présidentielle ? Alors que de nombreuses associations de personnes handicapées commencent à interpeller les différents partis, un collectif de personnes aveugles et malvoyantes était le premier vendredi 11 février 2022 à ouvrir le bal. La date n'a pas été choisie au hasard, c'est le jour anniversaire de la loi handicap de 2005. 17 ans après, où en est-on ? Le collectif a donc décidé de frapper à toutes les portes des QG de campagne. L'objectif, interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur la place des personnes handicapées et notamment des déficients visuels dans leur programme. Pour cela, les associations ont fourni 17 propositions en référence à la date anniversaire sur 4 thématiques: l'éducation, l'emploi, l'accessibilité numérique et la mobilité dans la ville. Ce livre blanc a été remis directement aux mains des équipes de campagne. On les a suivis. Nous nous sommes d'abord rendus au siège de la France Insoumise dans le 10e arrondissement de Paris. Là-bas, une équipe de jeunes nous attendait avec du café chaud. Le débat s'est ouvert sur une thématique chère au candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, les innovations technologiques. Je ne me permettrai pas de vous dire ce que je pense de l'hologramme de M. Mélenchon, je ne suis pas qualifiée. D'accord. Mais on sait qu'il est très très concerné par le numérique. On ne peut pas être considéré comme des citoyens à part entière. Et c'est quand même très compliqué, alors que le numérique est un espoir fantastique parce que ça nous donne l'accès à l'écrit, ce qui était quand même un des gros problèmes de nos gros problèmes avec les déplacements. Face à Laurence de Roquefeuille, Côme Delannery, jeune militant du parti, porte-voix du candidat sur le dossier handicap, il a assuré que le parti s'inspirerait des propositions du collectif dans son programme et compléterait des mesures déjà actées. Le programme L'Avenir en commun est d'ores et déjà disponible en braille. On a aussi lancer une page avec tous nos discours en langue des signes. On est en train de faire la version audio qui va sortir très prochainement, la version Falk également. Donc ça, c'est des questions qu'on prend très sérieusement à cœur. À peine le temps de jeter un œil aux tracts et affiches politiques que le groupe a repris la route, direction l'arrondissement voisin. Après quelques stations de métro illustrant au passage les difficultés de mobilité urbaine, rendez-vous au QG de Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts. Il est le seul candidat parmi les 7 partis sollicités pour cette tournée des QG à s'être déplacé en personne. Il est d'ailleurs accueilli par un comité au poil. Si chaque parti se voit présenter le même discours, certains axes de travail sont davantage approfondis selon l'orientation politique du candidat. Les déficients visuels, on n'est pas consommateur de voitures, on ne peut pas conduire au niveau environnemental, on n'est en rien responsable de la dégradation de la pollution de l'air, ni de la pollution de l'air, ni des accidents. Par contre, effectivement, on est de plus en plus confronté à tout ce qui est objet silencieux que l'on n'entend pas et que l'on, bien entendu, que l'on ne voit pas arriver et qui sont source d'accidents plus ou moins graves, qui peuvent aller jusqu'à la mort. Les voitures silencieuses. Au siège de La République En Marche, en revanche, point de candidat, d'autant que ce dernier n'est pas encore déclaré. C'est donc Dominique Gillot, ancienne présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui accueille le groupe. Elle est aujourd'hui référente handicap du parti présidentiel. Durant ce face-à-face, il a encore une fois été question d'accessibilité numérique en France, pays placé au 19e rang des 27 pays de l'Union européenne pour l'accessibilité de ses sites publics selon la Commission européenne. Ce qui avait été promis, c'était 80% de ces 250 démarches à la fin du quinquennat, et on en est, si on en est à 30% à peine. Quand vous conduisez, Madame Gillot, que vous faites arrêter par un policier, si vous lui dites ça va, j'ai respecté 75% des règles du code de la route, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Je ne crois pas. Voilà. Donc, ça serait bien qu'on ait 100% des règles qui soient des règles. Après une prise de notes attentive, les représentants d'associations ont ensuite filé vers le 8e arrondissement de la capitale, dans les locaux d'Éric Zemmour. Absent lui aussi, c'est son conseiller handicap, Gaëtan Laure, déficient visuel, et sa porte-parole Laurence Trochu qui l'ont représenté. Quant à la polémique du candidat d'extrême droite autour de l'école inclusive, celle-ci n'aura pas vraiment pu être évitée. Au moins, on a parlé du handicap dans la campagne. C'est la première fois qu'on en entend parler.
Les associations ont déploré que ce rendez-vous était assez expéditif, pas plus de 15 minutes au total. Il restait alors 3 QG de campagne à visiter, ceux de Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Anne Hidalgo. Entre langue de bois ou réel engagement, difficile encore de se prononcer pour le collectif. Prochaine étape le 23 mars, lors d'un débat dédié et organisé à Radio France avec les candidats ou leurs représentants et en partenariat avec handicap.fr.